Les faillites bancaires, ça c'est un grand sujet en ce moment à Bureaucratieux. D'ailleurs, il faut que je vous raconte toute l'histoire. L'inéluctable, vous voyez, eh bien, eux, pendant très longtemps, ils ont dépensé tout leur argent. Ils ne croyaient pas tellement dans les livrets et dans l'épargne. D'ailleurs, ils avaient eu un chien à un moment qu'ils avaient appelé Livret A, parce qu'il ne rapportait absolument rien. Bref, pendant longtemps, Lynn et Luc n'ont pas eu vraiment d'économie. Et puis, quand ils ont commencé à avoir des enfants, ils se sont mis à faire des économies à la banque. Beaucoup de ces économies, ils le mettaient sur des livrets type livret A, livret B, livret développement durable, etc. Et puis, sinon, ils gardaient le reste tranquillement sur leur compte bancaire, leur compte courant. Leur fils Laurent, lui, était un peu plus entreprenant avec le peu d'argent qu'il gagnait dans son job d'été, puisqu'il était étudiant. Avec le peu d'argent qu'il gagnait dans son job d'été, eh bien, il achetait plutôt des actions pour pouvoir devenir riche un jour. Bref, la famille Table avait majoritairement de l'argent sur son compte courant, sur des livrets et sur des actions. Mais voilà, la terre s'est mise soudainement à trembler. La terre s'est mise à trembler parce qu'il y a eu quelques faillites bancaires aux États-Unis et puis des grosses difficultés bancaires en Europe. Mais du coup, tout le monde s'est demandé s'il n'y aurait pas des problèmes aussi avec la banque de Bureaucratieux. Et quelques personnes ont commencé à aller sortir de l'argent pour être plus tranquille. La banque de Bureaucratieux, pour pouvoir payer toutes ces personnes, a dû commencer à vendre certains de ses actifs. Des actifs soi-disant sûrs des obligations de la ville de Bureaucratieux. Bon voilà, en les vendant, on s'est aperçu que ces actifs n'étaient pas si sûrs que ça et qu'ils avaient perdu de la valeur. Bref, la banque de Bureaucratieux a dû enregistrer des pertes. Ce qui a bien évidemment aggravé sa situation. D'ailleurs, les informations en ont tout de suite parlé. La banque de Bureaucratieux risquait la faillite. IBAN dis donc. Lynn, Luc et Laurent, à ce moment-là, décidèrent d'aller retirer leur argent de la banque. Lynn et Luc n'étaient pas encore montés dans la voiture que la situation s'aggravait. D'autres banques, un peu partout, se mettaient à faire faillite. Lynn et Luc arrivent à leur banque, essayent de rentrer, mais il y a une queue pas possible. Ils restent dehors parce que la queue va jusque dehors. Et forcément, arrivé au guichet, eh bien, il n'y a plus d'argent. La banque a fait faillite. Maintenant, c'est officiel. Lynn et Luc se retrouvent dans une situation terrible. En fait, ils ne savent plus comment ils vont faire pour pouvoir récupérer leur argent. Ils ont l'impression d'avoir perdu l'intégralité de leurs économies. Dehors, les scènes d'émeutes et de pillage ont commencé. Lynn et Luc se joignent à la foule pour essayer de récupérer quelque chose. Comment vont-ils faire s'ils n'ont pas leur argent? Lynn se voit déjà à la banque alimentaire avec l'estomac à découvert. Bref, la situation est extrêmement grave et la population est plus que tendue. La maire, dans son bureau, consciente de la catastrophe, déclare l'état d'urgence et pousse la police à arrêter tout le monde. Tout le monde doit être soit chez lui, soit en prison. Bref, la police intervient de manière un peu musclée et arrive à rétablir l'ordre pour ce soir-là. Lynn et Luc, avec leurs enfants, rentrent chez eux. Ils se demandent ce qui est devenu leur argent et comment ils vont pouvoir faire pour le récupérer. La famille est là, dans son canapé, ne sachant plus quoi faire et, par réflexe, Luc allume la télé. La mère est à la télé et elle dit à tout le monde de se calmer. Calmez-vous. La mairie de Bureaucratieux garantit absolument les fonds que vous aviez dans la banque, la saltimbanque. Elle les garantit avec un plafond de 100 000 euros par personne. Pas par famille, par personne. Et ceux que vous ayez de l'argent sur des livrets comme le livret A ou sur les comptes courants. Ça, mon message est clair. Calmez-vous tous. Laurent a bien entendu ça, mais lui, ce qui l'inquiète, ce sont ses actions. La mère y répond comme si elle avait entendu par télépathie ce que lui demandait Laurent. Vos actions, ce sont des titres de propriété. Elles sont à vous, même si la banque fait faillite. Et pour les livrets et pour les comptes courants, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller demain au fonds de garantie des banques. Là, nous prendrons en compte vos problèmes et nous vous donnerons l'argent dont vous avez besoin. Autant vous dire que dès le lendemain, Lynn et Luc filent immédiatement au fonds de garantie des comptes bancaires. Bon, il y a une queue énorme à cet endroit. Lynn et Luc font la queue
patiemment. Ils arrivent devant le guichet au bout d'une heure et demie, guichet qui a à côté de lui une pile comme ça de documents sur lesquels il y a des noms et des montants qui sont inscrits. Eux-mêmes font une demande, ça leur prend 5 minutes et ils repartent. Oui, parce que le fonds de garantie des banques, c'est un peu comme les manèges dans les parcs d'attractions. Tu fais 2 heures de queue pour 5 minutes. Quoi qu'il en soit, en repartant, Lynn et Luc aperçoivent même leur ancien banquier qui, lui, est dans la file. Philémon, code secret, attend de pouvoir être remboursé. Tout le monde le sera, ne vous inquiétez pas, il faut juste un petit peu de patience, raconte une voix au haut-parleur. Et effectivement, une semaine plus tard, 7 jours précisément plus tard, Lynn et Luc sont remboursés par le fonds de garantie des banques qui leur remet leur argent. Lynn et Luc le prennent immédiatement en liquide et rentrent chez eux rapidement. Le soir même, à table, l'ambiance est nettement plus détendue. Lynn et Luc sont heureux d'avoir récupéré leur liquide et de l'avoir mis dans leur coffre-fort à la maison. Néanmoins, Lynn se dit que ça serait peut-être plus intelligent de placer leur argent différemment. Ils ne veulent plus entendre parler de ces livrets. Ils ont eu assez peur comme ça. Ils regardent un petit peu ce qu'a fait Laurent avec ses actions, mais eux ont peur de tout ce qui est bourse. Laurent, lui, de son côté, est ravi. Lynn commence à dire à Luc qu'il pourrait peut-être s'intéresser à un placement immobilier, par exemple. Ça serait quelque chose qui leur appartient à eux et pas à la banque. Ce ne serait pas de l'argent qu'ils auraient prêté à une banque qui peut faire faillite, mais bien quelque chose qu'ils possèdent eux-mêmes. Et j'ai déjà pu le dire dans plusieurs vidéos, je pense qu'en ce moment, il est bien mieux de posséder quelque chose plutôt que de prêter son argent, surtout à une banque. Et j'aimerais bien savoir quel est votre avis. Est-ce que vous avez peur que votre banque fasse faillite? Est-ce que vous êtes certain du fonds de garantie de votre pays, certain de revoir un jour votre argent? Est-ce que vous avez surtout des livrets et un compte courant garni, ou plutôt des actions et des actes de propriété? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous serez indemnisé si jamais votre banque faisait faillite, eh bien je vous invite à aller voir mon article sur dromyeconomy.com. J'ai mis un lien dans la description. Et le dicton du jour: il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même poulailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.